Bonjour à tous et merci d'être ici aujourd'hui. Je suis ravi de vous parler d'un sujet qui nous touche tous à un moment ou un autre de notre vie. La peur de l'échec. Cette peur peut nous paralyser, nous empêcher d'agir et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Mais que diriez-vous si je vous disais que la philosophie stoïcienne peut nous offrir des outils puissants pour surmonter cette peur et transformer notre rapport à l'échec? Commençons par comprendre ce qu'est réellement la peur de l'échec. C'est une émotion humaine naturelle, souvent liée à notre instinct de survie et à notre désir d'approbation sociale. Nous avons tous des attentes envers nous-mêmes et notre entourage, et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, cela peut provoquer un sentiment de honte, de déception et de paralysie. Cette peur peut se manifester de différentes manières: procrastination, évitement des défis, ou même renoncement à des opportunités qui pourraient nous faire grandir. Alors, pourquoi est-il si difficile de faire face à cette peur? Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, avaient une perspective radicalement différente sur l'échec. Pour eux, l'échec n'était pas une fin, mais une occasion d'apprendre et de grandir. Épictète, par exemple, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Il a dit: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur jugement sur ces événements. Cela signifie que notre perception de l'échec joue un rôle crucial dans notre expérience. Si nous voyons l'échec comme une opportunité d'apprendre, nous pouvons nous libérer de la peur qui l'accompagne. Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a connu des milliers d'échecs avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Au lieu de considérer ces échecs comme des défaites, Edison les voyait comme des étapes nécessaires sur le chemin du succès. Il a même déclaré: « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » De même, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a été rejetée par plusieurs éditeurs avant que son livre ne devienne un succès mondial. Elle a utilisé ses échecs comme motivation pour persévérer et croire en son rêve. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes stoïciens à notre propre vie? Voici quelques techniques pratiques. 1. La visualisation négative. Imaginez le pire scénario possible et acceptez-le. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en acceptant l'idée d'échouer, vous vous libérez d'une partie de la peur qui vous paralyse. 2. Reformulez vos pensées. Au lieu de dire « j'ai peur d'échouer », essayez de reformuler cela en « je suis prêt à apprendre de cette expérience, peu importe le résultat ». Cela vous aide à changer votre perspective. 3. Fixez des objectifs réalistes. Établissez des objectifs clairs et atteignables et concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Cela vous permet de célébrer les petites victoires en cours de route. 4. Cultivez la résilience. Chaque échec est une occasion d'apprendre. Tenez un journal pour réfléchir à vos échecs et aux leçons que vous en tirez. Au-delà de ces techniques, il est crucial de se rappeler que la peur de l'échec peut également être un indicateur de notre passion et de notre engagement envers nos objectifs. Elle révèle à quel point nous tenons à ce que nous faisons. Cette peur peut être un moteur, une force qui nous pousse à nous améliorer, à nous dépasser et à sortir de notre zone de confort. Au lieu de la fuir, apprenons à l'accueillir. Chaque fois que vous ressentez cette peur, posez-vous la question: qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que je peux en apprendre? En transformant cette peur en une source de motivation, nous pouvons la rendre moins écrasante et l'utiliser comme un tremplin vers le succès. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes stoïciens à notre propre vie? Voici quelques techniques pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. 1. La visualisation négative. Imaginez le pire scénario possible et acceptez-le. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en acceptant l'idée d'échouer, vous vous libérez d'une partie de la peur qui vous paralyse. Par exemple, si vous devez faire une présentation importante, pensez à ce qui pourrait mal se passer. Et ensuite, réfléchissez à comment vous pourriez y faire face. Cette technique vous aide à vous préparer mentalement, à réduire l'anxiété et à vous concentrer sur l'action à entreprendre. 2. Reformulez vos pensées. Au lieu de dire « j'ai peur d'échouer », essayez de reformuler cela en « je suis prêt à apprendre de cette expérience, peu importe le résultat ». Cela vous aide à changer votre perspective. Chaque fois que vous ressentez cette peur, remplacez-la par une affirmation positive.
Cela peut transformer votre état d'esprit et vous donner le courage nécessaire pour avancer. 3. Fixez des objectifs réalistes. Établissez des objectifs clairs et atteignables et concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Cela vous permet de célébrer les petites victoires en cours de route. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, commencez par des courses plus courtes et fixez-vous des étapes intermédiaires. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre but final et renforcera votre confiance. 4. Cultivez la résilience. Chaque échec est une occasion d'apprendre. Tenez un journal pour réfléchir à vos échecs et aux leçons que vous en tirez. Écrire vos pensées peut vous aider à clarifier vos émotions et à mieux comprendre ce que vous pouvez améliorer. Au-delà de ces techniques, il est crucial de se rappeler que la peur de l'échec peut également être un indicateur de notre passion et de notre engagement envers nos objectifs. Elle révèle à quel point nous tenons à ce que nous faisons. Cette peur peut être un moteur, une force qui nous pousse à nous améliorer, à nous dépasser et à sortir de notre zone de confort. Au lieu de la fuir, apprenons à l'accueillir. Chaque fois que vous ressentez cette peur, posez-vous la question : qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Qu'est-ce que je peux en apprendre ? En transformant cette peur en une source de motivation, nous pouvons la rendre moins écrasante et l'utiliser comme un tremplin vers le succès. Un autre aspect important à considérer est l'impact de notre environnement sur notre perception de l'échec. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à prendre des risques. Avoir un réseau de soutien peut faire toute la différence. Ces personnes peuvent vous rappeler que l'échec fait partie du parcours et elles peuvent partager leurs propres expériences pour vous inspirer à aller de l'avant. De plus, il est essentiel de reconnaître que le succès ne se mesure pas uniquement par des résultats tangibles. Parfois, le véritable succès réside dans le fait d'avoir osé essayer, d'avoir pris des initiatives et d'avoir fait preuve de courage. Célébrez vos efforts, même si le résultat n'est pas celui escompté. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs, même s'il est entaché d'échecs, est un pas vers une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Il est également fondamental de se concentrer sur le développement personnel. Chaque expérience d'échec peut servir de tremplin pour une meilleure compréhension de soi. Prenez le temps de vous interroger sur vos motivations, vos valeurs et vos aspirations. Qu'est-ce qui vous pousse à poursuivre un certain objectif ? Quelles sont les peurs sous-jacentes qui vous retiennent ? Cette introspection peut être un processus puissant. Par exemple, commencez à tenir un journal où vous notez non seulement vos échecs, mais aussi vos réussites, vos réflexions et vos progrès. Cela vous permettra de suivre votre évolution au fil du temps et de prendre conscience des schémas récurrents dans votre vie. En identifiant ces schémas, vous pourrez mieux comprendre comment vos peurs influencent vos décisions et comment vous pouvez les surmonter. Un autre aspect essentiel du développement personnel est l'importance de l'apprentissage continu. Dans un monde en constante évolution, acquérir de nouvelles compétences et s'adapter aux changements est crucial. Engagez-vous à apprendre de nouvelles choses, que ce soit par le biais de livres, de cours en ligne ou même de discussions avec des personnes inspirantes. Chaque nouvelle compétence que vous développez vous renforce et réduit votre peur de l'échec. Vous vous sentirez plus préparé et confiant pour faire face à de nouveaux défis. Il est également important de se rappeler que l'échec n'est pas un jugement de valeur sur qui vous êtes en tant que personne. Chaque individu a sa propre trajectoire et ses propres défis. Ne laissez pas la peur de l'échec définir votre identité. Vous êtes plus que vos réussites ou vos échecs. Vous êtes un être humain en constante évolution, capable d'apprendre, de grandir et de changer. En outre, n'oubliez pas l'importance de la patience et de la persévérance. Le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de triomphe. La clé est de rester engagé envers vos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Rappelez-vous que chaque pas compte, même les plus petits. Enfin, n'hésitez pas à célébrer vos succès, même les plus modestes. La reconnaissance de vos efforts et de vos réalisations, peu importe leur ampleur, peut renforcer votre confiance en vous et réduire votre peur de l'échec. Créez des rituels pour marquer ces succès, qu'il s'agisse d'une simple réflexion personnelle ou d'une célébration avec des amis et votre famille. Ainsi,
En intégrant ces éléments dans votre vie, vous pouvez non seulement atténuer votre peur de l'échec, mais aussi construire une base solide pour un développement personnel continu. La prochaine fois que vous ressentirez cette peur, rappelez-vous que c'est une partie naturelle de la vie et une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Pour conclure, je vous encourage à embrasser vos échecs et à les voir comme des opportunités d'apprentissage. La peur de l'échec n'a pas à être un obstacle insurmontable. En adoptant les principes stoïciens et en changeant notre perception, nous pouvons vivre une vie plus riche, plus épanouissante et moins entravée par la peur. Merci de votre attention et j'espère que vous vous sentirez encouragé à surmonter vos propres peurs et à poursuivre vos rêves, quels qu'ils soient.